À la veille de la clôture du dépôt de dossier de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, 28 personnes se sont portées candidats. Parmi ces derniers, 9 ont soumis leur dossier de candidature ce jour. La mise en place d'un lieu consacré au stockage de déchets radioactifs est prévue pour la législation internationale pour tous les pays qui utilisent des sources radioactives. La mise en place de ce centre de stockage sera faite en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie nucléaire et l'Institut national des sciences et techniques nucléaires Madagascar afin d'éviter tout impact sur la santé et l'environnement. La Grèce achève aujourd'hui son troisième et dernier programme d'aide en 8 ans. Le pays aura reçu de ses partenaires européens 289 milliards d'euros. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, à la veille de la clôture du dépôt de dossier de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, 28 personnes se sont portées candidats et parmi ces derniers, 9 ont soumis leur dossier de candidature ce jour. Reportage de Gaëtan Ingienslav. Un jour avant la clôture du dépôt de dossier de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle, de nombreux dossiers ont encore été déposés. Si hier, 2 personnes ont soumis leur dossier de candidature auprès de cette entité, aujourd'hui, il y en a eu 9. Il s'agit de José Michel Angian Wilson du Harik, de Lalawarsu Marcelin Angiatseen du Tafadiab, de Yarouvana Roland Ratsirek du parti Malagas Tungasain, de Joseph Martin Rangiamapiun de la Refondation Totale de Madagascar, de Bruno Rabarwil du parti Fazavan Madagascar, de Jean-Pierre Racout du parti Rem Angentir Pyrénées, de Benjamin Radavidson Angiaparan du FFF, de Stéphane Arsan du parti Gasmira Manjus et de Roselyne Emar Assoulvoing du Ezagamapanjus Otik. Ainsi, jusqu'à ce jour, en tout, 28 personnes se sont portées candidats à la prochaine élection présidentielle. D'après les informations reçues, 7 d'entre eux n'auraient pas rempli les conditions requises, ayant eu des dossiers incomplets. Pour rappel, le dépôt de dossier de candidature sera officiellement clôturé demain à 17 h. Et actualité politique, lors de la visite de Andrazouil à Betaf aujourd'hui, les habitants se sont plaints de l'insécurité dans cette commune et des problèmes rencontrés par les jeunes sur le plan professionnel, des problèmes qui peuvent être résolus par l'application de l'initiative pour l'émergence de Madagascar selon les explications. Les détails dans ce reportage de Mian Tarangianev. Auparavant, nous n'avions aucun problème en matière d'eau. Actuellement, c'est devenu un véritable problème. Je suis un représentant de l'association des agriculteurs de Betaf. Il faudrait penser aux agriculteurs, notamment en construisant et en réhabilitant les différentes infrastructures qui nous sont utiles, à l'exemple des ponts, des barrages ou encore des digues. On dit que les jeunes sont l'avenir du pays. L'avenir des jeunes, ce sont les études, mais après l'université, la plupart des jeunes ont du mal à trouver du travail. Il faut aider les jeunes sur ce point afin d'éviter qu'ils se lancent dans des actes de banditisme ou tout autre acte répréhensible. J'aimerais également demander une considération particulière pour les agriculteurs, parce que la majorité des Malgaches sont des agriculteurs. C'est une partie des problèmes auxquels les habitants de Betaf doivent faire face d'après les habitants de cette commune lors du passage de l'ancien président de la transition, Andrazouil, à ce jour. Ces habitants demandent à ce que la sécurité et la remise en état des infrastructures soient priorisées. Ici, comme dans le reste du pays, nous vivons dans l'insécurité. D'autre part, vous pouvez voir ce stade, c'est le seul que nous avons. Nous faisons des efforts pour améliorer cette infrastructure, mais nous espérons tout de même que vous pourrez nous aider pour améliorer ce stade.
Selon Andradouel, le pays a besoin de jeunes avec des stratégies de développement et un sens du patriotisme. Ce candidat a proposé des solutions pour régler le problème de ses habitants. Il a également renforcé qu'il compte tenir toutes ses promesses. Je me tiens ici pour apporter une solution aux problèmes du pays. Je me suis préparé, j'ai été éprouvé. J'ai dirigé la transition pendant 5 ans. Je ne suis pas là pour le pouvoir, ni pour servir mes intérêts, ni pour la gloire. Je suis revenu pour sauver Madagascar. Pour diriger le pays, il faut des jeunes avec le sens du patriotisme, des jeunes avec une stratégie pour le développement du pays. Je devine rien qu'en vous regardant, vos besoins et vos problèmes. Pour progresser, il faut que nous ayons la même vision. L'initiative pour l'émergence de Madagascar est une solution pour un développement rapide du pays. La tournée de l'ancien président de la transition va se poursuivre. Mercredi, il sera en visite à Imretiatousk. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la mise en place d'un lieu consacré au stockage de déchets radioactifs est prévue par la législation constitutionnelle internationale pour tous les pays qui utilisent des sources radioactives. La mise en place de ce centre de stockage sera faite en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Reportage. La mise en place d'un centre de stockage de déchets radioactifs à Madagascar ne devrait causer aucune inquiétude, d'après un responsable au niveau de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires Madagascar, ou INSTN. Quasiment tous les pays développés disposent d'une infrastructure réservée au stockage de déchets radioactifs. D'ailleurs, sur ce point, Madagascar est en retard sur son époque. Bon, ce qu'on appelle déchets radioactifs, ce sont les sources dont l'activité est faible, relativement faible. Normalement, quand on emploie une source, c'est dans une utilisation bien précise. Par exemple, si vous utilisez une source pour le traitement du cancer en médecine, on a besoin d'une activité au-delà d'une certaine norme. Et quand cette activité baisse, due à la désintégration radioactive, elle devient inutile et elle devient un déchet radioactif. Voilà un exemple. Et c'est valable pour toutes les sources, quelles qu'elles soient, que ce soit les sources utilisées par les laboratoires de recherche ou dans les sources utilisées par les industriels, les exploitations minières. C'est le droit international qui impose la mise en place d'un centre de stockage pour les déchets radioactifs pour tous les pays qui utilisent des sources radioactives. Et Madagascar en fait partie car au sein de la Grande Île, le radioactif est utilisé dans différents domaines, à savoir la santé ou encore l'industrie. Cette infrastructure est prévue dans le but de garder un œil sur ces déchets et d'éviter tout risque pour la population d'être exposée au rayonnement toujours, d'après les explications. Alors pour le centre de stockage des déchets radioactifs, alors là je précise que ce ne sont uniquement les déchets radioactifs locaux qui seront entreposés, regroupés dans ce centre de déchets radioactifs. Voilà. Ceci, c'est conformément à la législation internationale et nationale, notamment par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a envoyé une mission d'experts il y a quelque temps et qui a recommandé à Madagascar de passer maintenant à une gestion de déchets radioactifs plus sérieuse et plus sécurisante. Ce centre de stockage recueillera uniquement les déchets radioactifs de la Grande Île et sera mis en place avec la collaboration de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires Madagascar. Et actualité sociale, le taux de réussite aux examens du CEPE semble avoir augmenté pour cette année d'après les résultats obtenus de 72 circonscriptions scolaires de la capitale. Reportage.
Sur les 72 circonscriptions scolaires où des résultats des examens du CEPE ont déjà été publiés, dans 45 centres d'examen ont déjà rendu la totalité de leurs résultats. Pour le reste des centres d'examen, les résultats sont attendus au cours de cette semaine, selon le ministère de l'Éducation nationale. À Antananarivo-Ntimjan, le taux de réussite est de 80,22%. Si l'année dernière, il était de 57,08%. Pour rappel, la session spéciale du CEPE pour ceux qui n'ont pas assisté les épreuves le 14 août dernier aura lieu le 28 août prochain. Et toujours dans cette actualité de l'éducation, pour la circonscription scolaire d'Antananarivo, les épreuves d'éducation physique et sportive du BEPC seront repoussées à la semaine de 10 septembre après la tenue des épreuves écrites. Ce changement est dû à la grève des enseignants mais n'aura aucune répercussion sur les notes des candidats vu qu'il s'agit d'une épreuve facultative. Et place maintenant aux actualités internationales. Nouveau signe de détente entre les deux Corées. Des Sud-Coréens ont retrouvé des membres de la famille du Nord. Ils avaient été séparés il y a 7 décennies. Reportage de France 24. Image très forte que diffusent en ce moment en boucle les télévisions sud-coréennes, comme par exemple celle de Madame Lee Kum-son, 92 ans, qu'on a vu embrasser et refuser de lâcher son fils nord-coréen. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il n'avait que 4 ans et elle n'avait aucune nouvelle de lui depuis 7 décennies. Madame Han Shin-ja, 99 ans, a elle retrouvé ses 2 filles laissées au nord au début de la guerre en 1950. D'autres ont rencontré pour la première fois un demi-frère, un neveu, un cousin. Toutes ces personnes sont très âgées, elles ont mis leurs plus beaux habits, beaucoup pleurent en se tenant la main. Certaines ont amené de vieilles photos, de vieux papiers d'identité et quelques-unes se déplacent en fauteuil roulant ou à l'aide de béquilles. Ces familles n'ont aucune intimité, les retrouvailles se déroulent en public dans la grande salle de réception d'un hôtel en Corée du Nord. Les familles sont entourées de plusieurs caméras de télévision sud-coréenne et d'observateurs nord-coréens. Seul le déjeuner qui est prévu demain se déroulera de façon privée et ces rencontres sont très courtes. Les Sud-Coréens repartiront au sud dès le mercredi. Et la Grèce achève aujourd'hui son 3e et dernier programme d'aide en 8 ans. Le pays aura reçu de ses partenaires européens 289 milliards d'euros. Reportage de France 24. Si la situation économique du pays s'améliore, les Grecs, eux, ont du mal à sortir la tête de l'eau. Les plans d'aide du FMI sont derrière eux, mais la crise financière a profondément changé leur façon de vivre et de travailler. Chimiste de profession, Panagiota, elle n'a pas hésité à changer de voie. Ce que j'ai appris de la crise, c'est que vous devez être capable de vous adapter à toutes les situations. Si vous avez prévu de faire quelque chose mais que la réalité vous dit que ce n'est pas possible, alors vous trouverez une solution pour faire autre chose. Depuis 2010, les Grecs sont écrasés par la hausse des impôts et les coupes dans les aides sociales. En tout, 289 milliards d'euros de prêts sont accordés au pays en 8 ans. Les investisseurs étrangers ont fui le pays, forçant de nombreux commerces à fermer leurs portes. Si, après le 20 août, les investisseurs étrangers ne reviennent pas, je pense que nous, les Grecs, nous sommes finis. Il faut que nos partenaires investissent pour que les gens ici retrouvent du travail et que la croissance revienne petit à petit. Aujourd'hui, l'Union européenne et le FMI vont accorder un dernier prêt de 15 milliards d'euros avant de libérer la Grèce du programme d'assistance. Le programme devait à l'origine fournir 24 milliards d'euros supplémentaires, une somme qui n'est finalement pas nécessaire. Les Grecs devront attendre encore un peu avant d'être libérés complètement de l'austérité et des réformes impopulaires. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. À la veille de la clôture du dépôt de dossiers de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Jusqu'ici, 28 personnes se sont portées candidats. Et la mise en place d'un lieu consacré au stockage de déchets radioactifs est prévue par la législation internationale pour tous les pays qui utilisent des sources radioactives. Et enfin, la Grèce achève aujourd'hui son 3e et dernier programme d'aide en 8 ans. Le pays aura reçu de ses partenaires européens 289 milliards d'euros. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.